Bonjour. Écoutez, je viens vous parler de l'éclipse de pleine lune qu'il y a en Taureau, donc ce mardi 8 novembre à 12h02. Alors, c'est une éclipse de pleine lune, donc les éclipses sont toujours plus intenses qu'une pleine lune traditionnelle, hein, n'est-ce pas? Et avec le Taureau, on va être très pragmatique. Alors bon, on va regarder avec un tirage comme d'habitude. Alors avec son courage et sa persévérance, on va travailler en profondeur sur soi avec le Taureau. Et la disposition qu'il y a là avec l'éclipse de pleine lune, eh bien on a un petit couac, on va dire, un petit couac. Bah oui, parce que l'éclipse, elle se tient juste à côté d'Uranus. Donc, on va avoir beaucoup d'intensité, hein. Il y aura un petit peu de nervosité, d'instabilité, de retournement de situation. Donc il va falloir, d'autant plus rester zen et accepter les choses. Voilà, donc je vous propose qu'on regarde ce que vont nous dire les cartes pour cette pleine lune en Taureau. Donc la première carte que je vais regarder, c'est la carte en fait de la lunologie en action de Yasmine Bolan. Donc cette première carte, c'est la pleine lune en Taureau et elle nous dit: «Détoxifiez-vous». Alors, en effet, donc on a bien vu qu'on avait, là avec une éclipse de pleine lune, c'était assez intense, d'autant plus se détoxifier, c'est-à-dire que si on estime qu'il y a des gens autour de nous qui sont toxiques ou s'il y a des choses qui nous plaisent pas, eh bien c'est peut-être le moment de faire un peu le tri, hein. Voilà, d'être pragmatique, hein, d'être terre à terre et de dire: «Bon voilà, moi ça suffit, je veux plus continuer comme ça, je veux changer les choses ou je veux arrêter certaines choses». Donc voilà, maintenant on va regarder. Alors, l'oracle des femmes médecine. Donc la première carte. Alors, la guérison des lignées. Libérez-vous des secrets et découvrez le trésor caché de votre héritage. Eh bien, dis donc, quand je vous parlais d'un travail en profondeur, là, on est vraiment quand même dans un travail en profondeur, hein. Le trésor caché, il va falloir, avec cette éclipse de pleine lune, bah oui, se poser des questions sur soi et faire un travail en profondeur. Là, on voit bien, trésor caché de votre héritage. La deuxième carte, alors, je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée, la femme médecine du grand mystère. Donc, en fait, on voit par ces 2 cartes-là de l'oracle des femmes médecines, donc que ce travail que l'on va faire en profondeur sur nous, va nous permettre de découvrir des choses et de pouvoir continuer sereinement. Maintenant, on va regarder le tarot. Donc là, j'ai pris le tarot Lumina. Alors, la première carte que l'on sort, l'impératrice. Donc là, l'impératrice, on pourrait penser qu'elle nous fait un petit clin d'œil par rapport au taureau, parce on peut faire la similitude avec la planète de Vénus. Donc, planète de Vénus, on est dans la sensualité, dans l'amour. Donc, cette carte-là, l'impératrice, par rapport à cette pleine lune, va nous dire, par rapport à l'impératrice, d'être dans la sensualité et d'écouter ce qu'on a en nous, quoi, en fait, avec l'impératrice, hein, on doit s'écouter. La deuxième carte, alors, la mort. Donc, la mort, hein, on l'a souvent vu dans les cartes du tarot, l'arcane 13, la mort, c'est la mort pour mieux renaître. Donc, ça vient confirmer que là, on va avoir des changements dans notre vie, puisqu'on va forcément, on va faire un travail en profondeur sur nous. En plus, comme je vous l'ai dit, avec Uranus qui vient mettre un peu de, pas de zizanie, mais un peu d'électricité dans le ciel, eh bien, on va avoir des changements radicaux qui vont se pratiquer. La troisième carte, le soleil.
Alors, le soleil, par rapport à cette pleine lune, eh bien, il vient nous dire que, bon, le soleil, on va avoir une symbolique un peu de. Là, on va le prendre par rapport au soleil au zénith, hein, et donc du côté un peu autoritaire. Donc, surtout, là, lors de cette éclipse de pleine lune, surtout ne montrez pas de signe d'autorité, parce que ça risque de générer de l'électricité. La quatrième carte, la justice. Eh bien, cela pour nous dire que le but que l'on doit avoir là, en ce moment de pleine lune, pour que tout se passe au mieux, c'est de chercher un équilibre dans notre vie. C'est vraiment là ce qu'il faut rechercher pour être serein par rapport à cette éclipse de pleine lune. Donc maintenant, je vais regarder les deux petites cartes qui nous restent. Le petit oracle de Gaïa. Et là, l'accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, cela vient nous confirmer qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'impératrice, il faut vraiment accueillir euh, les émotions que l'on peut avoir par rapport à cette pleine lune. Et puis, bah, oui, il y aura peut-être de la fragilité, mais ça fait partie aussi de nous. Donc, il faut l'accepter. Ensuite, le petit oracle de l'arbre de vie. Le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Donc, le cadeau de la vie, parfois, il nous arrive des événements dans notre vie, où on se dit, ah bah, ça, c'est pas forcément un cadeau, hein, ce qui m'arrive là. Mais en fait, il s'avère que peu de temps après, bah, si finalement c'était bien un cadeau, c'était bien quelque chose de positif, hein, même si au moment où il est arrivé, il n'était pas forcément positif à ce moment-là. Mais il va générer de la positivité. Donc en fait, ce facteur, il nous apporte quelque chose, un petit cadeau de la vie. Donc il faut être dans l'acceptation avec cette pleine lune. C'est ce que vraiment, c'est ce qui est résumé dans tout ce tirage. L'acceptation, le travail sur soi, et puis bon, voilà, si ça remue, si ça bouge un peu, bah, il va falloir arriver à le gérer pour être équilibré. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de pleine lune. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes nouvelles activités. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais je vous ai partagé un petit mémo, petit, toujours petit avec Brigitte, un mémo sur le tarot avec les clés et puis surtout un mantra. Donc, vous pouvez le télécharger, hein, c'est un cadeau. Un deuxième cadeau que je viens juste de mettre là aujourd'hui, c'est un petit jeu sur les regards sur les cartes du tarot. Hein, voilà, c'est des petits clins d'œil. Donc, amusez-vous, pareil, vous pouvez le télécharger, le regarder. Et bah, la nouveauté, c'est surtout pour les abonnés à ma lettre d'info. Eh bien, fin de mois, je ferai un live le 29 novembre où ceux qui auront participé à la lettre d'info et auront fait le petit tirage que j'ai proposé, petit nom, le tirage que j'ai proposé, eh bien, nous l'analyserons ensemble. Voilà, donc beaucoup de nouveautés. Alors surtout, pensez à aller voir dans la description parce que là, il y a les liens. Hein, vous pouvez très bien aller dessus et puis découvrir toutes ces nouveautés, tous ces cadeaux que je vous fais parce que bah, vous le savez très bien aujourd'hui hein, que je suis passionnée par ce tarot, ce guide de vie et j'ai vraiment grand plaisir à partager toutes ces petites connaissances. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite, malgré qu'elle risque d'être un peu bouleversée,
une très belle éclipse de pleine lune.